Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter, j'ai terminé un de mes projets. J'en ai commencé un nouveau. Puis je vais vous montrer aussi où je suis rendue dans le chapeau que je fais pour ma sœur. Et vous parler un peu de qu'est-ce qui se passe en- dans ma vie. Là, il va y avoir des petits changements. Donc, on va, euh, on va commencer ça. Donc, en premier lieu, je vais vous montrer le projet que j'ai terminé. C'est mon Rena Shawl. Il est vraiment grand. Donc, la semaine passée, quand que je voulais me montrer, j'étais rendue ici. Je me souviens, j'ai changé mon marqueur de progrès en vous parlant. Puis, pour terminer mon projet, j'ai décidé de faire un I-cord bind-off. Puis, je savais pas combien de laine ça allait me prendre. Donc, quand je suis arrivée dans ma couleur mauve, je pense que j'ai fait une ou deux rangées maximum. Puis après ça, j'ai décidé de commencer mon bind-off pour terminer le projet. Il me reste ça comme laine. Donc, j'aurais probablement pu faire un autre rangée de mauve, mais c'était mon premier gros projet outre mes bas au tricot. Donc, j'étais pas certaine de combien de laine j'allais avoir besoin pour finaliser le projet. Mais je le trouve super beau. Je suis vraiment contente du résultat final. Donc, ça va faire un... Je vais juste enlever le petit marqueur ici. Là. Je l'avais gardé pour quand je vais aller vous le montrer. Donc, ça va faire un beau petit châle pour tricoter, crocheter ou pour cet automne. Donc, bien contente du résultat. Puis, j'ai beaucoup appris en faisant ce projet-là. Donc, je suis vraiment heureuse. Donc, un de mes châles de terminé. Il me reste mon Ranger Shawl que je vais terminer aussi. J'ai pas travaillé dessus non plus cette semaine. Je vais me remettre... Je vais le terminer... je sais pas, peut-être pas au mois d'août, mais d'ici la fin septembre, certaine pour avoir terminé un de ces projets que ça fait un bout de temps que j'ai en cours. Maintenant, je vais vous montrer le chapeau que je fais pour ma soeur, le Musselburgh Hat. Donc, la semaine passée, quand je vous l'ai montré, je venais juste de commencer. Donc, j'ai avancé pas mal. Les couleurs sont vraiment belles là, sur la laine. Puis, je fais la grandeur large. Là, j'ai fini de faire les augmentations. Puis là, je commence à faire la section du tube là, pour... fait que je fais juste tricoter en tricoter tout le long. Puis je fais pas d'autres augmentations ni de diminution tout de suite. Le temps de faire un long tube. Puis qu'est-ce que j'ai décidé de faire parce que je vais utiliser deux couleurs pour faire le chapeau. Donc celle-ci, puis cette couleur-là. La couleur ici rayée comme ça, c'est des laines biscottes. Puis celle-ci, c'est entre sœur et laine.
Euh, le chapeau, comme je vous ai montré sur des images la semaine passée, ça, je vais faire comme un long tube, puis il va être réversible, qu'elle va pouvoir choisir de quel côté elle veut le porter, quelle couleur elle veut montrer. Puis je veux que quand elle le met du côté vert, ça décide de faire un petit rebord, que ça soit tout vert, que ça reste tout vert uni. Puis que si elle le met du côté rayé, puis qu'elle décide de faire un petit rebord, je veux qu'il soit vert aussi. Donc, la section de rayé va être moins grande que la section de vert. Je vais faire une section verte plus longue pour que si elle décide de revirer pour avoir un rebord sur sa tuque, qui soit vert, peu importe de quel côté elle met, pour que ça soit moins... ça veut quelque chose de plus simple, moins... C'est pas flash, là, mais il y a plus de couleurs. Ben, qu'elle puisse décider de tout mettre ça, une tuque unie. Puis, je pense que ça va faire un beau contraste là, avec le vert, d'avoir un rebord vert uni pour la partie rayée aussi. Donc, ça c'est pour ce projet-là. Puis, j'ai commencé un nouveau projet. Une de mes bonnes amies attend son deuxième enfant. Puis, quand elle était enceinte de son premier, j'y ai fait une couverture au crochet. Puis, mon idée, c'était qu'elle aille une... Elle était quand même assez grande, là. Qu'elle ait une couverture pour soit mettre à terre, puis je vais montrer une photo, en tout cas, peu importe de quel côté. J'ai une photo du point de crochet. Je l'avais faite au crochet. Pour qu'elle puisse se mettre à terre, puis pour que bébé soit confortable s'il joue à terre ou qu'elle puisse l'abrier s'il sort, tout ça. Mais son bébé a adapté ma couverture, puis c'est devenu sa doudou. Puis il ne pouvait plus s'en passer. Donc, elle m'a demandé d'en faire une autre un peu plus petite qu'elle puisse transporter plus facilement parce que là, il fallait quasiment un sac juste pour la doudou. Donc, mais un des points qu'elle m'a mentionné, puis auquel j'avais pas pensé, c'est avec le point de crochet que j'ai décidé de faire. Il enroulait ses doigts dedans, puis en dormant, puis ça pouvait couper la circulation. Donc, elle voulait pas une doudou pareille pour son deuxième. Puis c'est très compréhensible, j'avais même pas pensé à ça. Donc, j'ai trouvé un patron sur Ravelry. Il s'appelle On the Porch. J'ai pas en tête le nom du designer, du patron, mais je vais tout mettre les informations dans la boîte de description sous la vidéo. Puis, j'ai été chercher la laine avec laquelle je voulais faire la nouvelle couverte pour le futur bébé. Puis, je voulais une laine qu'elle pouvait mettre dans la laveuse puis dans la sécheuse sans problème. Parce qu'on sait, tous les enfants, ça... Puis je veux qu'elle puisse utiliser la couverte, là. Je voulais pas que ça soit comme une œuvre de musique, genre tu sors une fois par année, puis même là. Donc je voulais vraiment que ça soit quelque chose qui puisse être utile, puis que si le bébé il adapte la couverte, ben que ça soit facile d'entretien, puis qu'elle n'aille pas à laver sa doudou à la main. Donc j'ai finalement décidé de prendre la laine de Lion Brand Heartland. Puis la couleur, c'est grotte de Carlsbad. C'est un beau bleu. Il est pas...
Il est comme pas, on dirait qu'il est comme pas complètement unique, il y a comme un deux teintes dedans. Donc je trouvais ça super joli. Euh, j'ai fini mon châle. J'ai fini mon châle hier soir, puis après avoir cousu toutes mes... ben toutes, je n'avais beaucoup moins que quand que je fais mes carrés pour ma couverture de santé mentale, mais j'avais quelques petits bouts de laine à coudre pour terminer. J'ai décidé de commencer tout de suite cette doudou-là parce que son bébé est dû pour novembre, fin novembre si je ne m'abuse. Donc, je voulais pouvoir y offrir plus rapidement possible. Donc, j'ai juste fait... j'ai fait la grandeur. Il y a plusieurs grandeurs dans le patron qu'on peut faire. Puis, j'ai vraiment pris la grandeur pour faire une couverture de bébé. Donc, je le tricote sur des aiguilles Chaigu US 9, puis c'est des 5,5 mm. C'est ce qui est recommandé pour la laine et qu'est-ce qu'il demande pour le patron, donc ça tombait bien. Donc là, je suis vraiment juste au début, là, comme vous pouvez voir, là. Mais j'ai vraiment hâte de voir l'effet fini, là, avec le patron est quand même simple, mais je trouvais ça super joli, là, l'effet que ça fait. Je vais vous mettre une photo d'une couverture terminée pour que vous puissiez voir vers quoi que je m'enligne. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau niveau projet de crochet, tricot, tout ça. Niveau vie personnelle, comme je vous ai dit la semaine passée, c'est des moments qui sont un peu difficiles. Je veux pas en dire trop non plus parce que tout ne m'appartient pas et c'est pas juste. Moi, j'ai décidé d'être publique, faire des vidéos. Donc, je vais parler un peu de la partie qui va me toucher. Je vais déménager. C'était un peu imprévu. Puis je vais aller dans une place qui va être temporaire aussi. Donc, je vais redéménager probablement au courant de l'année ou début de l'année prochaine. Donc, ça va faire beaucoup de changements. Puis, heureusement, je peux garder mes chats avec moi. Ça, je suis vraiment contente. J'ai aussi 2 oiseaux que malheureusement, je vais devoir me séparer. Mais honnêtement, le plus important pour moi, c'était de garder mes chats. Je regarde là parce que j'ai mon bébé chat qui est couché juste là en haut, dans son hamac dans la fenêtre. Donc, ça fait beaucoup de changements, puis ça fait beaucoup de stress, veux pas, parce que un déménagement, c'est quelque chose. Puis, ça a des impacts sur toute ma famille. Mais faut rouler, puis il faut continuer d'avancer, puis faire le mieux avec ce qu'on a, puis c'est pas facile, il y a beaucoup d'émotions reliées à tout ce changement-là, mais le plus important, c'est qu'on fait au mieux pour nous, puis qu'on gère comme on peut gérer. Moi, qu'est-ce qui m'aide, c'est de tricoter,
Puis c'est un peu pour ça qu'au niveau objectif aussi, dans mes projets de tricot, ça passe un peu en second en ce moment. Je fais qu'est-ce qui me fait du bien sur le moment. Puis, tu sais, je suis contente, j'ai quand même réussi à finir un de mes shawls comme je voulais. Euh, je sais qu'un de mes autres objectifs est de faire mes carrés pour ma couverture de santé mentale de juillet, de finir avant la fin août, mais si c'est pas le cas, je m'en tiendrai pas rigueur cette fois-ci. Euh, c'est pas ça qui est le plus important en ce moment. Euh, c'est de trouver des choses qui me font du bien puis qui aident à passer au travers de tout ce stress-là, de toutes ces émotions-là, de toutes ces euh, choses qui changent autour de moi. Euh, donc, donc c'est ça. Donc c'est ça, je me prépare à déménager. Euh, Ça devrait se faire au courant de la semaine prochaine, donc ça se peut que dans mon prochain vidéo, je serai dans un nouvel environnement, donc vous ne reconnaissiez pas, ça ne sera pas pareil que maintenant. Mais dépendamment de comment que la semaine avant, la semaine prochaine, je vais quand même essayer de faire une vidéo la semaine prochaine parce que c'est une des autres choses qui me font du bien de pouvoir parler avec vous, puis ça va garder un brin de normal dans ma vie, avec tous les changements qui se font. Puis, j'ai passé le cap des 50 abonnés, donc je vous remercie énormément. Je suis vraiment heureuse de vous voir parmi nous, puis de pouvoir partager tout ça avec vous. Depuis que j'ai commencé ma chaîne au mois de mars, ça, ça, ça me fait vraiment du bien de pouvoir parler comme ça, puis de partager mes projets avec vous, de crochet. J'ai commencé le tricot au mois de mai, donc c'est avec vous aussi que j'ai commencé ça, que je suis embarquée dans cette nouvelle aventure-là. J'ai parti mon planner pour mes projets de crochet et maintenant des tricots aussi, puis je m'amuse vraiment à faire des thèmes à tous les mois, même si ce mois-ci il est un peu il est pas aussi poussé puis aussi finalisé que j'aurais aimé, mais j'ai quand même beaucoup de plaisir à travailler là-dessus. Je faisais déjà des planners personnels pour mes rendez-vous puis pour le travail, mais pouvoir le partager, mon planeur de crochet et tout ça avec vous, ça j'aime ça, puis ça me motive aussi à avancer des projets que je mettais un peu de côté, puis de voir vraiment tous les projets que j'ai en cours réellement, puis qu'est-ce que je peux faire, puis tout ça. Donc je m'amuse beaucoup avec ça, puis d'avoir à vous, pas d'avoir, là, mais de vous parler à toutes les semaines, puis à faire le point sur qu'est-ce que j'ai avancé et tout ça. Je trouve ça vraiment plaisant, puis j'adore lire vos commentaires aussi. Donc, cette semaine ni la semaine prochaine, je pense pas faire des tutoriels. Parce que ça me, ça me demande un peu plus de temps. Puis là, avec tout ce qui se passe, c'est, c'est pas réaliste pour moi. Donc, je vais vous partager un peu plus qu'est-ce que j'ai réussi à accomplir au courant de mes semaines. Puis, dans la vidéo la semaine prochaine, j'essaie de voir. En tout cas, je fais aucune promesse. Mais donc, c'est ça. Je fais aucune promesse pour la vidéo la semaine prochaine, mais c'est sûr, j'amène toute ma laine ou une bonne partie de ma laine avec moi. Puis, je me suis trouvé au Walmart des sacs de rangement sous vide. Puis, je vais essayer de mettre ma laine
dans ça, puis de voir, parce que j'ai regardé un peu sur YouTube naturellement, euh, puis j'ai regardé aussi des blogs, tout ça, puis il disait que ça endommage pas du tout la laine, puis qu'il n'y a aucun problème à la storer comme ça, parce que veut pas, ça prend de la place, donc c'est sûr que en la storant sous vide, ça peut aider à... Est-ce que je peux en amener un peu plus avec moi? Puis, donc c'est ça. Donc j'ai essayé ça, puis j'ai essayé de prendre des vidéos là, quand que je vais faire ça au courant de la semaine pour vous montrer si jamais ça peut intéresser quelqu'un qui aurait besoin de ranger sa laine de cette façon-là. Donc, on va profiter de l'occasion pour faire deux pierres d'un coup. Utiliser le fait que je dois déménager pour euh, faire une vidéo qui pourrait être intéressante pour vous aussi. Donc, c'est ça, ces sacs-là, ça vient avec deux moyens, deux larges, deux très grands, puis un géant. Puis c'était, il m'a coûté, la boîte de 7 sacs m'a coûté, je pense, 19 et 4, mettons 20$ plus taxes. Puis j'en ai pris deux. Ça sera pas seulement pour la laine que je vais utiliser ces sacs-là. Je pensais pour aussi ma laiterie, tout ça, que je l'amènerais pas nécessairement au nouvel endroit où je vais habiter, mais que je vais envoyer en storage. Ça va prendre moins de place. Puis, donc, ça va être ça pour cette semaine. Niveau objectif, je pense pas que je vais m'en mettre vraiment pour cette semaine, là, vu tout ce qui va se passer, le déménagement et tout. Donc, j'ai essayé par contre de prendre des petites vidéos là, quand que je vais serrer ma laine, puis essayer les sacs de rangement sous vide. Puis, oui, donc je pense que ça va être pas mal ça pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Puis, on se revoit la semaine prochaine.